O magni naturae magister, carpe sacura incorpore meo ut floreat, ut enat ut tua ornetur. Hein? Sakura! 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 Ouh, Sakura! Tu viens? Hé, pourquoi tu réponds pas quand on t'appelle? Et toi, pourquoi tu cries dans cette forêt si sacrée? Tu sais très bien qu'il faut pas la contrarier. Fais attention la prochaine fois. Ne te donne pas un air embêté quand tu ne l'es pas. Hein? Comment tu fais pour savoir? Je le sais, j'ai le Chikara Prenne psychologue, donc je peux ressentir ce que tu ressens. Ah oui, tu as de la chance d'avoir un Chikara si utile. Moi, avec mon Chikara transpsycholo, Tu ne vas pas faire ton jaloux. Tu peux transformer les émotions de n'importe qui. Moi, je ne fais que les ressentir, les émotions des autres, en me concentrant. Je ne suis pas tellement différente d'un humain. Toi, tu peux aider n'importe qui avec ton pouvoir. C'est ton Chikara qui est utile, pas le mien. Ah, si tu le dis. Tu complimentes peut-être trop facilement le pouvoir de chaque Hokage. Attention, ce n'est pas toujours bon d'être trop gentil. Pourquoi? Je ne suis sûrement pas la première à te le dire, mais tu n'as pas fait attention au fait que ça pourrait être hypocrite. Tu as l'air de dire que j'ai plus de chance que toi, alors que c'est complètement l'inverse. C'est en ne faisant pas attention à ce genre de détails que tu peux te faire détester. Je ne fais que te prévenir. Une fois, comme toi, en vouloir être trop gentil, je n'ai pas fait attention que mes paroles pouvaient être mal prises. Et on a abusé de ma gentillesse. Je ne te souhaite pas de vivre la même chose que moi. Ok. Merci, j'essaierai de faire plus attention. Sinon, tu voulais me dire? Je ne sais plus. je t'ai fait peur. Chut, moins fort. Vous ne devez pas troubler la sérénité de la nature. Je suis la seule à avoir vu cette fée qui m'a montré l'importance de prendre soin de cette forêt ou quoi? Il y a tant de belles choses enfouies dans ces arbres, ces terres, et cet air si doux. Quelle tristesse de salir tous ces dons naturels avec nos langues superflues. Tu as bien dit une fée? Oui, Quelle fée? ben je suis bien la seule à l'avoir vue, faut croire. C'était une petite fée qui est venue me voir dès le moment où j'ai pénétré dans cette forêt, pour me prévenir que cet endroit n'est pas comme les autres, qu'il est sacré, qu'il y a une histoire à travers chaque arbre, qu'ils sont vraiment sacrés et qu'il faut, comme eux, être prêt à se sacrifier pour protéger cette forêt, puisque c'est elle qui nous donne la vie en toute sérénité. Plus j'ai côtoyé cette forêt, et plus je constate que cette forêt est bien aussi précieuse que ce que cette fée magique a pu me décrire. Waouh! Tu la crois, toi, avec sa fée? Bien sûr que non, c'est une menteuse. Et merde! J'aurais dû m'attendre que vous me croirez pas. Les humains, ils sont tous cons! Justement, c'est parce qu'on n'est pas con qu'on n'avale pas toutes les salades d'inconnus comme toi. C'est pas très futé de ta part de nous insulter.
peut-être. Mais je dis seulement ce que je pense. Je ne mens jamais. Je ne suis pas hypocrite, là. Allez jouer ailleurs, je vous dis. Et ne contrariez pas ces pauvres arbres impuissants face à l'inhumanité des humains. Bon, c'est bon, on bouge. Nous aussi, on veut être tranquille pour s'amuser. C'est vrai que je suis bête à propos de Oniki. Je lui ai dit qu'il pouvait se faire détester. Mais ce n'est pas un problème pour lui puisqu'il peut changer les émotions des gens qui le haïssent pour se faire aimer. Purée! Comment peut-il endurer la difficulté de la vie avec un tel Chikara? Tu veux que je te le dise? Oups, excuse-moi, c'est toi Onika? Je m'attendais pas à te voir, je suis désolé. Ah, ce n'est pas grave. C'est pourquoi, à propos de mon frère Oniki, ne te fais pas trop de films. Il est là peut-être un Chikara qui peut paraître très utile, comme ça, mais on n'aide pas les gens juste par magie. Ça demande un travail aussi psychologique que nous ne requérons pas dans notre famille. Donc ça en fait un Chikara qui ne fonctionne que très rarement. Ah oui? Ah bah franchement, je n'y aurais jamais pensé. Mon frère m'a beaucoup parlé de toi. Je pense que nous étudions plus les sciences que toi, et en sciences, nous savons que toutes énergies ont des ressources limitées. Les pouvoirs ont leurs réserves, et ne conservent pas toute la puissance du monde. Si tu as de la chance par rapport à nous, c'est parce que tu as tendance à plus te concentrer sur le psychisme et à plus te t'y connaître dans le domaine du bien-être. Tu as plus des connaissances d'humaines que de Oni. Et ça te rend plus forte que nous, puisque on ne fait confiance qu'à nos pouvoirs pour faire face aux malheurs, mais jamais à nous-mêmes. Pour résumer, notre Chikara touche surtout au comportement physique, alors que ton savoir-vivre touche à notre intérieur. Tu diras ce que tu veux, mais pour une petite fille de ton âge, tu sembles tout de même comprendre beaucoup de choses, je trouve. Et c'est un excellent premier pas pour faire face à chaque difficulté que tu rencontreras. Je n'ai pas l'air d'être plus forte que toi sur ce domaine. Je ne maîtrise pas moi aussi encore bien mes émotions. Tu as réussi à vivre seul et à faire ta propre éducation dans cette forêt. Ça montre que tu vis sans dépendance. Et c'est une chose que je souhaite vraiment que tu m'apprennes. Ça te dit de venir chez nous? Je t'y invite? Ah? Avec plaisir! Je n'ai encore jamais vu vos parents. J'ai hâte! Voilà, on y est. C'est cette maison. Oh, Sakura, tu es venue? Je ne m'y attendais pas trop, ça fait plaisir. Vous êtes bien, Sakura? Oui, je suis Sakura en question. Enchanté, monsieur. Nous sommes tout autant enchantés de te voir enfin. Waouh, c'est gênant. Ça fait bizarre. Mais non, c'est pas gênant. Je ne suis pas du genre grincheuse. Je suis le seul à l'être. Eh bien oui, à part si mon Chikara me ment, mais il me fait sentir une joie aussi forte pour ta sœur que pour tes parents de me voir. Frérot, ne t'inquiète pas. Tu sais très bien que ni papa ni maman ne vont manger Sakura. Ha ha. Très drôle. Papa? C'est gênant. Tiens, je suis gêné. Oniki. Mais c'est pas moi. Oui, c'est ça. Tout le monde te croit. Je t'ai déjà dit de ne pas utiliser ton pouvoir sur moi, sinon, autrement, je ne vois pas pourquoi je devrais te protéger des autres. Hein. Ah, mais je n'ai jamais voulu que tu me protèges de quoi que ce soit. Oui, Oniki doit apprendre à s'occuper de ses problèmes en toute autonomie. N'essaie pas trop de le protéger, ma chérie. Et évitez de vous disputer quand il y a une invitée à la maison. Excusez-les, ma chère demoiselle. Mais ça ne m'a pas dérangé. Ce ne sont que de bêtes taquineries comme on s'en fait toujours. Je sais qu'ils s'aiment très fort et qu'ils ne s'emportent jamais entre eux. J'ai pu faire la rencontre de Futokoshi et de Yamata.
les parents de Oniki et de Onika. Ils ont été si bons avec moi. Ils m'ont hébergé chez eux jusqu'au petit matin. Leur maison était si bien isolée, leur lit si doux et confortable. Je n'ai pas encore ce savoir de me construire une maison de telle qualité. Je connais vos pouvoirs. Vous avez des Shikara transphysicaux. Vous êtes Yamata, dragon à 8 têtes. Et vous, Futokushi, vous avez une deuxième bouche derrière la tête. Comment tu sais ça? Oniki et Onika me l'ont dit. Oniki est un transpsycholo et peut transformer les émotions. Onika est une Shikara d'un psycholo et peut transmettre à n'importe qui soit ton pouvoir, soit celui de Oniki. Elle le savait déjà, voyons. Tu ne manges pas, Onika? Je n'ai pas faim. Vous pouvez vous transformer, j'aimerais trop voir à quoi vous ressemblez. Cette nuit-là, je me sentis observé par quelque chose. Mais c'était plus réconfortant que effrayant.